Hello, hello, amis scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les scorpions, que va-t-il se passer? Ok, bon, paix, calme, harmonie, équilibre, douceur. Bon, bah ça, je pense que ce sont les maîtres mots de votre fin d'année. Ici, il est urgent pour vous de poser les choses. Il est urgent pour vous de retrouver une certaine forme d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Ok, on continue. On regarde pour vous les scorpions. Pour vous les scorpions, ok, on a la reine de coupe. En tout cas, au niveau de votre vie sentimentale, c'est là-dessus. Vous avez envie vraiment de retrouver cette paix. Vous avez envie de vous centrer également un petit peu sur vous, sur vos émotions, de pouvoir les vivre. Alors attention toutefois, amis scorpions, à pas être dans le sacrifice, hein, parce que parfois vous pouvez un petit peu l'être. Mais ici, c'est vraiment comment je réussis à être dans l'amour et peut-être, il est probable que pour certaines, vous soyez déjà un peu en mode love de quelqu'un. Ok, allez. Ah, et pour autant, alors, c'était pas franc, vous avez vu, la carte, elle est sortie sans être trop sortie. J'ai décidé de la prendre quand même, mais il y a quand même un petit peu d'instinct de protection. Vous avez un peu peur de quelque chose. Vous avez peut-être peur de trop donner. Vous avez peut-être peur de souffrir parce que justement, des fois, comme vous êtes un peu dans le sacrificiel, bah, au final, vous finissez par en morfler hein, de votre énergie, de votre passion. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut être assez passionné. Et du coup, là, vous êtes en mode, bon, j'ai envie de douceur, j'ai besoin d'amour, etc. Mais je me protège parce que j'ai pas trop envie de morfler de nouveau. Ah, ok, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Ah oui, mais en fait, c'est marrant parce qu'au début, c'est douceur, amour, voilà, bienveillance. Et puis d'un seul coup, c'est je me protège et je me sens bloquée. Alors là, vous me direz en commentaire un petit peu le pourquoi du comment. Mais on voit bien ici qu'il y a deux énergies qui viennent s'affronter. C'est-à-dire que vous aspirez à l'amour, vous aspirez à être avec la bonne personne, à vivre cet amour, un amour sain, harmonieux, etc. Et en même temps, vous n'êtes pas complètement prêt à vous ouvrir, vous n'êtes pas complètement prêt à donner, vous vous sentez peut-être même bloqué dans une situation. Bref, tout est un petit peu fermé. Et c'est vrai que du coup, ça vient s'opposer à ce à quoi vous aspirez profondément. Bon, ok, allez, on continue. On ira voir évidemment les énergies pour 2024 hein, dans la semaine les amis, hein, votre guidance 2024 sortira, donc n'hésitez pas à aller voir. On a le valet de bâton qui est sorti renversé avec ce 10 de bâton également qui est sorti renversé. Le truc ici, c'est que vous avez peut-être une relation un petit peu à prendre soin, à soigner. Alors ça peut être la relation avec vous-même, ça peut être une relation avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même peut-être un petit peu de travail, et même si vous voulez atteindre cette douceur, etc., eh bien, vous vous acharnez à maintenir quelque chose, vous vous acharnez à avoir un poids là, qui pèse sur vous, vous voulez rien lâcher, et en même temps, ça vous empêche d'aller complètement dans je soigne une relation pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir me sentir plus à l'aise. Et du coup, en étant dans une forme de résistance comme ça, vous fermez un petit peu les portes. Donc c'est compliqué parce qu'on voit que vous avez envie de prendre soin de quelque chose dans l'amour et en même temps, enfin quelque chose, une relation, une personne, et en même temps, vous fermez parce que tout ça, ça vous semble difficile à mener et vous avez du mal à vous réinvestir presque peut-être pour certaines d'entre vous. Ok, alors on va prendre les cartes qui sont sorties renversées. Enfin renversées comme ça, à droite quoi. Enfin vous m'avez compris. Bon, on a la reine d'épée qui est renversée là pour le coup et le 8 de denier. Alors là le problème c'est que on sent qu'il y a une blessure profonde. C'est-à-dire que vous essayez de rester dans l'amour, dans la bienveillance, mais au fond, c'est pas si simple parce que vous êtes blessé, parce que vous êtes même peut-être un petit peu en colère. Et je vous le disais, il y a une relation ici à travailler, à guérir peut-être, et c'est compliqué parce que ça vous semble difficile. Vous avez encore un petit peu de rancœur, un petit peu de ça vous énerve. Et du coup, eh bien, même si vous savez que vous devez travailler peut-être sur vous, peut-être sur la relation, peut-être en collaboration avec une personne spécifique, c'est difficile de passer le cap, c'est difficile de passer ce cap d'un peu de colère, hein. Il y a quand même ça, mais c'est parce que vous avez été blessé à un moment donné aussi. Et c'est cette blessure qui vient prendre le cap. Mais je pense que, par contre,
face aux autres, vous faites bonne figure. Vous restez comme ça dans la bienveillance, gentillesse, etc., dans la paix, sauf qu'à l'intérieur, c'est pas du tout la paix. Et c'est pour ça qu'au fond, derrière, tout est bloqué. Tout est bloqué parce que vous avez besoin de vous protéger parce que vous avez morflé, vous vous êtes refermé un petit peu parce que finalement, vous êtes encore un petit peu stressé, en colère, etc. Et surtout, vous savez plus trop comment faire. Donc là, ça vous semble particulièrement difficile. Ouais, bon là, c'est pas une surprise, hein. Avec l'As d'épée, on vous invite tout simplement à couper ce qui doit l'être. Là, ici, c'est comment vous revenez à une situation qui est objectivée, d'accord? Vous restez objectif sur les choses et vous appréhendez autour de la vérité, mais une vérité, encore une fois, objective. Donc là, il faut être un peu plus dans le raisonnement, comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir trancher. Pour pouvoir trancher quoi? Ça peut être en lien avec cette relation, mais c'est d'abord trancher vos liens. C'est d'abord comment je tranche ça pour pouvoir me libérer, pour pouvoir, je vous prie de m'excuser, pour pouvoir accueillir les choses, mais vraiment en étant en vérité avec moi, hein, tout simplement. Enfin, avec vous, quoi, vous l'avez compris. Ok, allez, on continue. Alors, pour vous, les scorpions. Ok, on a la carte de l'empereur ici. Alors, ça peut être une personne en face de vous. Cette personne qui est un petit peu fermée, un petit peu rigide, qui n'a pas forcément envie de bouger non plus de son côté. C'est pour ça qu'on vous parlait peut-être d'une relation à guérir un petit peu. Hein. Là, la personne en face de vous, elle est totalement fermée. Enfin, totalement fermée. C'est pas qu'elle est fermée, c'est qu'elle est rigide et qu'elle n'a pas forcément envie de faire des efforts non plus. Ce qui fait que tout est bloqué. Vous, d'un côté, vous êtes blessé. De l'autre côté, vous avez une personne qui est un peu rigide, fermée, qui va pas forcément bouger de sa position. Et ça complexifie les choses. Et c'est pour ça que vous dites, mais j'y arriverai pas, en fait, à régler ce truc. D'accord? Pour certains, d'autres, ou certaines d'autres, ça peut être vous aussi, où là, il va falloir retrouver confiance. D'ailleurs, un message ne va pas à l'encontre de l'autre. Ça peut être et ou. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de comment je retrouve confiance pour me libérer, pour avancer, pour lâcher mon fardeau et pour pouvoir faire en sorte que cette relation, elle soit suffisamment agréable pour, même si c'est pas pour être ensemble in fine, d'ailleurs, pourquoi pas, mais pour que j'arrête d'être en colère, pour que je sorte de ma blessure, que j'arrête de porter un masque finalement et que je me réouvre à des énergies beaucoup plus favorables pour moi-même. Hein, vous voyez un petit peu l'idée? Bon. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs ce que ça nous raconte. Alors, pour vous, hop, les scorpions. Bah oui, enfermement, évidemment, cette situation, finalement, elle vient provoquer un sentiment de solitude. Elle vient provoquer un sentiment presque d'échec. Alors, c'est pas la carte de l'échec qui est sortie, mais pour autant, il y a un peu cette dynamique. Je me renferme sur moi, je me sens seule, je suis en colère parce que finalement, cette personne, elle me met seule avec son attitude. Et en même temps, moi-même, je ne suis pas complètement alignée, quoi. Ici, il y a un problème d'alignement avec soi-même également. Donc, du coup, il y a ce sentiment d'être seule et du coup aussi de se renfermer un peu sur soi, ce qui n'est pas favorable pour vous, hein. Pardon. Alors, on a le miroir magnétique. Ici, c'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire comment j'amène à moi ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire la paix dans le cœur, arrêter d'être dans de la rancune, arrêter d'être dans la colère, arrêter d'être dans de la frustration et d'agir d'une manière, comme je le disais, où je suis pas complètement en équilibre, où mon alignement personnel entre ce que je fais et ce que je ressens est dissocié, hein, parce que du coup, ça vous amène à beaucoup plus de peine finalement. Donc comment je rééquilibre ça et comment j'accueille l'amour dans mon cœur. Alors ça peut être l'amour amoureux, mais c'est aussi un amour de pardon pour retrouver de la paix, quoi, tout simplement. Parce que c'est votre objectif, hein, on le voit ici. On a la carte du boomerang ici. Alors avec cette carte, ça nous parle, vous savez, de ce qu'on attire à soi, décidément. C'est vraiment cette dynamique de si je vibre le positif, j'attire à moi le positif. Si je vibre le négatif, eh bien malheureusement, j'attire à moi le négatif. Donc là, on est vraiment sur cette question de loi d'attraction. C'est pour ça qu'il faut revenir à de l'objectivité des faits pour pouvoir, se réapproprier sa propre vision des choses et revenir dans l'équilibre sans porter ce masque qui finalement nous dessert et ça va pouvoir ainsi faire revenir à vous des choses qui seront meilleures, mais parce que vous serez aussi prête à les accueillir. Ok.
Alors, on a la carte des enfants. Évidemment, cette situation peut comporter un lien avec les enfants, mais au-delà de ça, c'est comment je ramène de la joie dans ma vie, quoi. Hein, parce que là, on le voit bien, vous faites bonne figure, mais il n'y a pas vraiment de joie au fond de vous. Donc, comment, avec tout ça, j'apprends, je comprends et je lâche avec mes doutes, mes peurs qui viennent me faire souffrir finalement, et je réaccueille de la joie pour pouvoir peut-être avec cette personne remettre de la joie dans la relation et me libérer. Et puis même si avec cette personne, par exemple, si cette personne, elle ne vous parle plus, etc., comment vous réussissez à vous libérer de ça pour réaccueillir de la joie et revenir plus ancré, plus fort, plus forte, hein, tout simplement. Ça, c'est vraiment globalement l'enjeu pour vous pour cette fin d'année, hein, pour justement pouvoir prendre un meilleur départ pour 2024, tout simplement. Je vous l'ai dit, hein, enfin je crois que je vous l'ai dit, mais cette semaine où votre énergie 2024 sort, pardon, je perds ma voix, c'est terrible. Ok, allez. On regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous les amis. Vous méritez l'amour, ben évidemment, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que des fois, vous en doutez un peu, à force de vous renfermer, de vous sentir seul, etc. Mais évidemment, mais ça, c'est encore une question de loi d'attraction. Si vous en êtes sûr, vous allez attirer à vous l'amour. Si vous êtes persuadé du contraire et que, bah, de toute façon, l'amour, c'est peut-être pas pour vous et nanani, nanana, bah, évidemment que là, vous risquez pas d'attirer des énergies d'amour à vous, quoi. Ok, il y a une carte qui est tombée par terre, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Alors, je vais aller la récupérer. Bon, j'ai mis la vidéo en pause, ça n'a pas été hyper efficace, ça a bougé toutes les cartes, mais c'est pas grave. Alors, on a très bientôt et faites un effort. Bon, alors on va déjà commencer par ça, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Évidemment, vous l'aurez compris, ça nous reparle de cette loi d'attraction. C'est je décide de réaccueillir l'amour dans ma vie, je décide de sortir d'une énergie de rancune, hein, c'est vraiment ça en fait ici, d'une énergie de rancune et je me réouvre pour accueillir l'amour. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et bien voilà, je pense que ça conclut plutôt bien les choses. Oui, c'est pas forcément évident, mais pour autant, si vous recroyez en l'amour pour vous et dans un amour inconditionnel de façon plus large, c'est-à-dire je peux aimer, je peux être aimé et autour de moi, chacun agit aussi comme il peut ou elle peut, eh bien les choses vont évidemment s'arranger et bien se passer les amis. Donc surtout, réaccueillez l'amour tout simplement dans votre vie. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et donc aussi vos partages. Je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à demain. Au revoir.